le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les pauvres chevaliers du Christ du temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers, sont l'un des ordres de chevalerie les plus connus. Avec le temps, cet ordre s'est vu auréolé d'une aura de mystère, le plaçant au cœur de nombreuses théories mystiques ou conspirationnistes. Dans le jeu vidéo, les Templiers apparaissent notamment dans Timegate, les Chevaliers de Baphomet, Deus Ex ou plus récemment la saga Assassin's Creed. Mais qui étaient-ils vraiment? L'ordre du Temple naît en 1119 sous l'impulsion d'Hugues de Payen. Nous sommes alors 20 ans après la reconquête de Jérusalem lors de la première croisade, et de nombreux pèlerins font le voyage depuis l'Europe vers la Cité Sainte. Mais les routes ne sont pas sûres, les bandits sont nombreux, et de nombreux pèlerins sont massacrés. Hugues de Payen propose de fonder un groupe de moines soldats capables d'escorter les pèlerins. Le roi de Jérusalem, Baudouin II, donne son accord et octroie un local à Hugues de Payen et ses hommes, la mosquée d'Al-Aqsa, que l'on pense à l'époque avoir été bâtie sur les ruines du mythique temple de Salomon. Les moines guerriers d'Hugues de Payen prennent donc le nom d'ordre du Temple ou Templiers. A l'origine, les Templiers ne sont que 9, parmi eux Hugues de Payen, Godefroy de Saint-Omer et André de Montbard. Ces premiers Templiers sont uniquement financés par la charité, d'où leur nom de pauvres chevaliers du Christ. En 1129 toutefois, l'Église reconnaît l'ordre du Temple, et les Templiers font alors l'objet d'une grande vague de charité qui, paradoxalement, fera d'eux une puissance économique. Ne payant pas d'impôts suite à un décret du pape, les Templiers deviennent riches et puissants, achetant des terrains, des fermes et des châteaux, étendant leur influence tout autour de la Méditerranée. Au pic de sa puissance, l'ordre comptait entre 15 et 20 000 membres, dont seulement 10% étaient des chevaliers. Les Templiers commencèrent également à prêter de l'argent à divers souverains et nobles, faisant d'eux l'une des premières banques. Emboîtant le pas des chevaliers teutoniques et des hospitaliers, les Templiers se mirent à envisager la fondation de leur propre État. Évidemment, cette puissance attisa les convoitises et causa la chute de l'ordre 2 siècles après sa fondation. Criblé de dettes, le roi de France Philippe le Bel chercha à se débarrasser de l'ordre et par là même rafler leur prétendu trésor. Avec la complicité du pape Clément V, Philippe le Bel fit accuser les Templiers de sorcellerie et de diablerie. Le vendredi 13 octobre 1307, un mandat d'arrêt contre les Templiers fut ordonné. Les membres de l'ordre capturés furent soumis à la torture, durant laquelle ils avouèrent tout et n'importe quoi. En novembre 1307, le pape ordonna la saisie de tous les biens des Templiers. Un long procès commença, au terme duquel les chefs des Templiers, notamment leur dernier grand maître Jacques de Molay, furent brûlés en place publique en 1314. D'après la légende, alors que les flammes le consumaient, Jacques de Molay aurait maudit Philippe le Bel et Clément V. Tous deux moururent dans l'année. Il faut noter que tous les Templiers ne furent pas exécutés. Certains parvinrent à s'enfuir en Écosse ou bien furent accueillis par d'autres ordres de chevalerie, notamment les Hospitaliers, ou encore changèrent simplement de nom à l'image de l'ordre du Christ au Portugal. Quant au fameux trésor, il ne fut jamais découvert et continue de faire rêver.